Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce de nous donner une nouvelle semaine. Rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il nous concède. Rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie et pour les opportunités que nous recevons de lui. Il continue de nous combler de ses biens. Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur. Il est juste et bon de reconnaître les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Intention de messe de ce lundi. Karine Déborah, depuis la Côte d'Ivoire, rend grâce au Seigneur pour le don de la vie et tous ses bienfaits à l'occasion de son anniversaire de naissance. Marie-Grâce implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Saad, de Audrey, de Christine Edwige et de son époux. Intention de prière de maman Prospérine de Goma au Congo. Karine, depuis la Côte d'Ivoire, rend grâce à Dieu pour le don de la vie en ce jour de son anniversaire de naissance. Elle implore la grâce divine pour qu'elle puisse accomplir la volonté du Seigneur par la Vierge Marie. Un chrétien depuis le Cameroun remercie le Seigneur de lui avoir fait sortir d'un péché qui l'éloignait de Dieu. Il demande pardon pour ses péchés, prie la miséricorde du Seigneur pour le repos des âmes, de Théodore Baïma, son père, de Élisabeth, sa grand-mère, de Joachim, de Marcelin, de Claire, de Blandine et de Boniface. La sœur Benjamine, depuis l'Allemagne, implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes, de Monsieur et Madame Bandoura, de Monsieur et Madame Meyer, de Monsieur Nerne, de Fries, de Jochin, de Birgit et de Marie Fischer. Elle remercie le Seigneur pour la délivrance qu'il a commencée dans sa vie et prie pour une délivrance totale. Évelyne prie pour la guérison de sa sœur Nicole. Elle confie sa famille au Seigneur et demande son assistance et sa protection. L'ami Ngoyi, depuis la RDC, demande au Seigneur protection, grâce, paix, bénédiction pour sa femme Chantal Ngaloula et ses enfants Otilia Ngoyi et Owan Ngoyi. La famille Ngoma remercie le Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Sophia Ngoma Nsanda ce 12 août. Que le Seigneur la comble de ses bienfaits et l'aide à concrétiser tous ses projets. Jérôme rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Par ailleurs, il demande assistance et guérison pour sa femme malade depuis plus de 15 ans aujourd'hui, par l'intercession de Notre-Dame des Victoires. Karine en action de grâce au Seigneur pour le don de la vie en ce jour de son anniversaire. Elle implore le Seigneur pour la paix dans sa famille, ainsi que la protection pour ses enfants et son époux, santé du corps et de son âme. Adeline Soudré prie le Seigneur d'accorder une bonne santé à ses parents qui sont au Burkina Faso. Jocelyne Berman remercie Dieu pour sa présence quotidienne dans sa vie et celle de sa famille. Elle prie pour la paix dans son pays, Haïti. Pour toutes ces intentions, chers frères et sœurs, et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que seul le Seigneur connaît l'importance, déposons à l'autel du Seigneur nos supplications. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui
qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconias, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzil, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et autour une clarté. Au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu du feu. Au milieu, la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient au bruit des grandes eaux, pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On entendit un bruit venant de plus haut que le firmament qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir, et sur le trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain au-dessus tout en haut. Puis, j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour. À partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessus. À partir de ce qui semblait être ses reins et au-dessous, j'ai vu comme l'aspect d'un feu et autour une clarté. Comme l'art apparaît dans la nuit un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour. C'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre sa splendeur. Louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le 3e jour,
il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la et tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ nous montre un exemple de citoyenneté. Il paye ses impôts. Le Seigneur paye ses impôts. Dans la suite de cet évangile, il dira plus loin, « À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Un exemple de citoyenneté pour nous montrer que le Seigneur n'enlève rien à la vie de l'État. Notre relation avec Dieu ne doit pas perturber notre relation comme citoyen, nos devoirs civiques. Notre relation avec Dieu devrait plutôt nous aider à être de bons citoyens. Si nous avons une mauvaise relation avec Dieu, nous aurons une mauvaise relation avec l'État, avec non seulement les lois de notre État, mais aussi, dans le sens concret, le paiement des impôts. Nous devons donc avoir une relation de complémentarité. Dieu, qui est au-dessus de l'État, vient nous aider à pouvoir être de bons citoyens. Le chrétien n'est pas une personne à part dans la société. Le chrétien est un citoyen dans un État et ne doit pas vivre non seulement isolé, mais aussi en marge des lois d'un État. Au contraire, le chrétien, comme Jésus-Christ, doit montrer l'exemple aux autres citoyens sur les devoirs civiques à accomplir. Donc, notre Seigneur nous enseigne que nous devons être de bons citoyens, que nous devons respecter nos droits civiques, que nous devons accomplir ces lois que l'État, à travers les parlements par exemple, a mis sur pied, mais des lois légitimes, des lois qui ne sont pas contre non seulement la loi morale naturelle, mais aussi la loi morale révélée. Lorsqu'une loi est contre la nature, lorsqu'une loi est contre la loi morale naturelle, c'est une mauvaise loi. Et saint Thomas d'Aquin dira qu'une loi qui n'est pas bonne ne doit pas être respectée. Donc, les lois légitimes, les lois qui sont en identification avec la loi morale naturelle et la loi morale révélée, nous devons les respecter. Le Seigneur nous enseigne d'être de bons citoyens. Nous ne sommes pas des personnes à part comme chrétiens. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens qui doivent respecter les lois des pays dans lesquels ils vivent. Mais nous sommes des citoyens qui avons comme modèle le Christ lui-même. Le Christ a payé ses impôts. Le Christ a accompli les lois de son époque et les lois de ce pays dans lequel il vivait. Il n'a pas dit, comme je suis Jésus-Christ, alors je ne vais pas payer les impôts. Non, il a payé ses impôts. Et nous aussi, comme citoyens, il est important pour nous de questionner quelle est la continuité que nous faisons de notre relation avec Dieu et de notre relation avec l'État. Le Seigneur ne t'enlève rien, au contraire, il vient t'aider à respecter ces lois du pays où tu vis, les lois votées
Les lois légitimes, j'insiste sur légitimes, ces lois qui ne sont pas contre la loi morale naturelle et la loi morale révélée. Nous devons être de bons citoyens, des exemples de citoyens comme le Christ lui-même. Parce que ta relation avec Dieu ne doit pas t'éloigner de ta relation avec l'État, avec la cité dans laquelle tu vis. Ta relation avec Dieu doit compléter et améliorer. Ta relation avec Dieu doit faire meilleure ta relation avec l'État dans lequel tu vis. Donc, sois un bon citoyen, comme le Christ lui-même. Le Christ a pleuré sur Jérusalem parce qu'il aimait bien sa cité, il aimait bien sa ville. Alors nous sommes tous nés quelque part et nous devons, comme le Christ, être de bons citoyens des pays non seulement où nous vivons, peut-être pour des personnes qui se sont éloignées de leur pays d'origine. Nous devons apprendre à respecter les lois de la cité dans lesquelles nous vivons. Comme chrétiens, j'ai le devoir non seulement de respecter les lois de la ville, du pays dans lequel je vis, mais aussi comme le Christ, à imitation du Christ, de tout faire pour être un modèle de citoyenneté. Les premiers chrétiens, ceux-là qui sont les grands docteurs de notre Église, les pères de notre Église, ont toujours été de grands citoyens où ils vivaient. Les premiers chrétiens ont toujours su faire cette différence entre la relation avec Dieu et la relation avec l'État. Dieu ne vient enlever rien à l'État. Pour reprendre les paroles du Seigneur, Dieu n'enlève rien à César. Et César ne devrait rien enlever à Dieu. Ta relation avec Dieu doit te faire meilleur citoyen. Ta relation avec Dieu doit te faire être un citoyen modèle à l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Ceci dit, lorsque nous voulons séparer notre relation avec Dieu de notre relation avec l'État, nous tombons dans un piège. Le piège de mettre où l'État au-dessus de Dieu. Et quand nous tombons dans ce piège, nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut nous enseigner, par exemple, dans l'évangile d'aujourd'hui. Je me pose souvent la question, lorsque nous avons un rendez-vous dans un bureau, par exemple, on nous donne 1 heure, rendez-vous à 10 heures, par exemple, nous arrivons à 9h30 pour ne pas perdre le rendez-vous. Sinon, si tu arrives en retard, le rendez-vous est perdu parce qu'il y a un rang qui doit passer après toi. Mais lorsque nous venons à l'église, nous n'avons pas de pression. Nous allons à pas de tortue. Nous arrivons en retard alors que nous avons un grand rendez-vous avec celui qui est au-dessus de tous les états. Donc, si tu n'arrives pas à mettre Dieu au-dessus dans ta vie, à la première place dans ta vie, tu es en train de mettre César à la première place. Et César, plus tôt ou plus tard, arrive à ne pas respecter ce qu'il t'a promis. Mais Dieu au-dessus de tout. Mais Dieu au-dessus de tout ce que tu vis. Mais Dieu au-dessus de toutes les relations que tu as. Et lorsque Dieu occupera la première place dans ta vie, lorsque tu accorderas au Seigneur le droit qu'il mérite d'avoir dans ta vie, alors tes relations avec les autres, ta relation avec l'État, ta relation avec ta famille, tes amis, ces relations auront un ordre parce que le Seigneur vient t'enseigner à mettre un ordre dans la vie. J'ai pris l'exemple d'un rendez-vous que tu as dans un bureau. Je prends un autre exemple. Lorsque tu vas dans ce même bureau, on te demande une taxe pour payer, pour avoir tel document ou un autre. Mais dans ton église, tu n'arrives pas à payer, ne serait-ce que pour la lumière dans ton église. Dans ton église, tu n'arrives pas à payer, peut-être parce qu'on ne t'oblige pas de le payer. L'État t'oblige. Si tu ne payes pas telle taxe, tu n'as pas ceci. Mais parce que l'église ne t'oblige pas à payer, certaines églises obligent la dîme. Mais parce que nous, chrétiens catholiques, on nous a habitués au gratuit total. Alors, nous vivons une vie commode. Je prends juste l'exemple de ce que j'expérimente depuis que j'ai commencé ces célébrations eucharistiques. Beaucoup de demandes de messe et je le fais avec grand amour. Beaucoup de demandes de prière, je le fais avec grand amour.
avec tout le travail que cela implique. Mais très peu de reconnaissance, très peu de gens qui viennent dire, mon père, derrière ce micro, il y a des machines. Derrière ce micro, il y a un temple. Derrière cette personne, il y a des besoins. Derrière ce travail évangélisateur, il y a du matériel qui ne tombe pas du ciel comme la manne tombait à l'Ancien Testament. Mais lorsque nous allons à l'État, nous sommes fiers de payer les taxes parce que c'est obligatoire. Chers frères et sœurs, notre relation avec Dieu doit être au-dessus de toutes les autres relations. Je ne suis pas là en train de dire de ne pas m'envoyer vos intentions de messe, loin de moi cette intention. Mais je vous demande, chers frères et sœurs, de essayer de mettre sur la balance ce que vous demandez et ce que vous recevez. Lorsque tu demandes tant, t'es-tu posé la question un jour, comment fonctionne ceci? Comment fonctionne ta paroisse physique où tu vas chaque dimanche, ou ta paroisse en ligne? Ce prêtre, comment vit-il? Ce temple, comment fonctionne-t-il? Comment on paye la lumière? Ces machines qui nous font arriver ce pain, cet aliment spirituel chaque jour, comment on fait pour les acheter? Nous devons prendre conscience. Le Seigneur a payé son impôt à l'État, mais le Seigneur a mis Dieu à la première place dans sa vie. Notre Seigneur nous enseigne à être de bons citoyens, mais il nous dit aussi que ta relation avec Dieu doit être au-dessus de la balance. Si tu arrives à payer à l'État, si pour certains qui sortent de l'église catholique, j'ai eu cette expérience quand j'étais tout petit dans mon petit village. Beaucoup sont sortis de l'église catholique et sont entrés dans une secte protestante. Et le jour suivant, ces personnes payaient déjà leur dîme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est obligatoire dans d'autres églises, c'est obligatoire dans d'autres secteurs. Mais parce que nous, les chrétiens, nous enseignons une vie commode, nous avons perdu même ce qui est basique, c'est-à-dire ouvrir les yeux et découvrir les besoins dans notre église, ouvrir les yeux et découvrir le besoin dans ta paroisse. C'est si facile, chers frères et sœurs. Soyons comme le Christ, de bons citoyens, des personnes qui accomplissent leur devoir civique, mais aussi levons les yeux au ciel et demandons-nous quels sont les besoins pour que l'évangélisation, pour que le nom du Seigneur arrive jusqu'aux extrémités du monde. Quels sont les besoins de ceux-là qui m'alimentent spirituellement chaque jour? Et ainsi le Seigneur qui sait voir les cœurs remplis de reconnaissance et de gratitude continuera de nous combler de ses grâces, parce qu'après une grâce vient une action de grâce. Tu as reçu tant de grâce, fais une action de grâce avec des œuvres, pas seulement un remerciement de courtoisie, mais un remerciement avec des œuvres. Même si c'est compliqué, il y a toujours quelque chose à donner au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être de bons citoyens, qu'il nous aide aussi à pouvoir ouvrir les yeux et découvrir les besoins qui naissent pour l'évangélisation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous les malades, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour les malades du corps, les malades de l'esprit, de l'âme, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
pour toutes nos intentions de prière. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider à être de bons citoyens dans le monde et à être de bons croyants, ceux-là qui savent découvrir les besoins du Seigneur pour que son œuvre arrive jusqu'aux extrémités du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Théodore Bahima, de Élisabeth, de Joachim, de Marcelin, de Claire, de Blandine, de Boniface, de Monsieur et Madame Bandoura, de Monsieur et Madame Meyer, de Monsieur Nerne, de Frise, de Jochen, de Birgit, de Madame Fischer, de Sade, Audrey, Christine Edwige et son époux. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.